Un homme de 73 ans est mort seul dans sa chambre. Pas de crise cardiaque, pas d'accident vasculaire cérébral, juste un simple acte, la masturbation. Une chose qu'il faisait depuis des décennies. Cette nuit-là, c'est devenu fatal. Je suis la Dre Catherine Solano, spécialiste de la santé masculine avec plus de 60 ans d'expérience dans l'aide aux hommes âgés pour protéger leur vitalité, leur circulation sanguine et leur confiance sexuelle. J'ai travaillé avec des vétérans de guerre, des PDG à la retraite et des grands-pères de tous les horizons et je suis ici pour vous dire ce que la plupart des médecins ne vous diront pas. On vous a dit que c'était sans danger, inoffensif, voire sain et pendant de nombreuses années, c'était le cas. Mais après 70 ans, ce qui semblait autrefois normal peut soudainement devenir dangereux. C'est là le paradoxe, car votre corps réagit désormais différemment, même à des choses qui paraissaient routinières. Dans cette vidéo, je vais révéler les 4 erreurs silencieuses que les hommes âgés commettent pendant la masturbation. Des erreurs qui endommagent discrètement votre cœur, rétrécissent vos vaisseaux sanguins et érodent lentement votre vitalité. Plus important encore, je vous montrerai comment les éviter et protéger votre force, votre sécurité et votre confiance. Et ne sautez pas de passage, car l'erreur numéro 3 est celle que presque tous les hommes commettent et c'est aussi celle qui a le plus de chances de vous envoyer aux urgences. Commençons. Avant d'aborder les 4 erreurs critiques, assurez-vous de vous être abonné et d'avoir activé la cloche pour ne jamais manquer une autre leçon de santé conçue spécialement pour les hommes de 70 ans et plus. Et si ce sujet vous interpelle, tapez 1 dans les commentaires ci-dessous. Sinon, tapez 0, vos retours m'aident à créer du contenu qui vous est vraiment utile, je ne vous ferai pas attendre. Plongeons directement dans la première des 4 erreurs silencieuses que les hommes de plus de 70 ans commettent souvent pendant la masturbation. Chacune peut sembler anodine, voire inoffensive, mais avec le temps, elles peuvent discrètement nuire à votre circulation, votre confiance et votre qualité de vie. Commençons par l'erreur numéro 1. Erreur numéro 1, se masturber lorsque vous êtes physiquement faible ou fatigué. À première vue, cela semble anodin. Vous avez eu une longue journée. Peut-être n'avez-vous pas bien dormi. Peut-être venez-vous de finir de jardiner ou de faire le tour du pâté de maison. Vous êtes fatigué, un peu courbaturé, mais vous vous dites qu'un petit lâcher-prise pourrait vous aider à vous détendre avant de dormir. Cela semble être la chose la plus naturelle à faire. Mais voici la vérité que personne ne vous dit jamais. La masturbation, même dans les moments d'intimité, soumet votre corps à un stress physique. Et quand vous avez plus de 70 ans, l'impact de ce stress est bien plus important qu'auparavant. En vieillissant, notre système cardiovasculaire travaille plus dur pour maintenir un fonctionnement normal. Le cœur ne pompe plus aussi efficacement. Les artères perdent une partie de leur souplesse et la pression artérielle est souvent moins stable. Lorsque vous êtes fatigué ou que vos réserves d'énergie sont épuisées, votre système est déjà sous tension. Ajoutez l'augmentation du rythme cardiaque, la tension musculaire et les besoins accrus en flux sanguin qui accompagnent la masturbation et vous pourriez mettre votre corps dans une situation à risque sans vous en rendre compte. Le danger n'est pas seulement théorique. J'ai travaillé avec de nombreux hommes âgés qui ont rapporté se sentir étourdis, pris de vertige ou essoufflés après des moments d'intimité. Dans certains cas, leur rythme cardiaque a grimpé en flèche. D'autres ont ressenti une étrange oppression thoracique ou un essoufflement qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Un homme âgé de 74 ans et par ailleurs en bonne santé s'est effondré dans sa salle de bain après s'être masturbé tard le soir, après une longue journée de jardinage. Son corps était déjà épuisé et cet effort final, ce qui aurait dû être un moment de réconfort, s'est transformé en urgence. Ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est qu'en état de fatigue ou de déshydratation, la capacité du corps à réguler la pression artérielle devient instable. Cela peut conduire à une hypotension orthostatique, ou le fait de se lever ou de s'asseoir trop rapidement pendant, ou après, l'orgasme provoque une chute dangereuse de la pression artérielle. Combiné au relâchement naturel de la tension, cela peut causer des évanouissements, des chutes ou même des complications cardiaques. Le bilan émotionnel est tout aussi important à comprendre. Beaucoup d'hommes âgés ont peur d'en parler, certains se sentent embarrassés qu'une chose aussi simple puisse entraîner des complications. D'autres l'ignorent, pensant que ça n'arrivera plus ou j'étais juste fatiguée ce jour-là. Mais le vrai danger réside dans la répétition du comportement sans en reconnaître le schéma. Avec le temps, pousser votre corps quand il demande du repos érode votre résilience. Cela augmente votre risque de tension cardiovasculaire, perturbe l'équilibre hormonal et affecte votre capacité à vous sentir confiant, connecté et en contrôle. Pour éviter cela, il est essentiel de choisir des moments d'intimité où votre corps se sent nourri et prêt et non lorsque vous êtes épuisé. Écoutez votre énergie.
Buvez de l'eau, asseyez-vous, respirez. Laissez votre corps être dans un état d'aisance, pas d'épuisement. Ce simple changement peut protéger votre santé, préserver votre endurance et rendre l'expérience plus agréable et plus sûre. Parce que le véritable objectif n'est pas seulement la satisfaction, c'est la longévité. Et chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui a un impact sur la force, la capacité et la vitalité que vous ressentirez demain. Mais si cela vous a surpris, attendez d'entendre la deuxième erreur, car elle n'a rien à voir avec votre corps et tout à voir avec la façon dont votre esprit aborde l'acte. Erreur numéro 2, précipiter l'acte sans présence mentale ou émotionnelle. Pour de nombreux hommes de plus de 70 ans, la masturbation devient plus une routine qu'un moment de connexion. Elle est faite rapidement, souvent en silence, en cachette, comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Des années de jugement social, de culpabilité religieuse, où la croyance que les hommes âgés ne devraient pas se concentrer sur l'intimité peuvent construire un mur silencieux de malaise. Ainsi, au lieu d'aborder l'acte avec pleine conscience, beaucoup le précipitent, le traitant comme une habitude à terminer plutôt qu'une expérience qui mérite de l'attention. Cette approche précipitée crée plus de mal que la plupart ne le réalisent. Lorsque vous vous pressez, votre système nerveux n'a pas la chance de se détendre complètement. Au lieu de cela, il reste dans un état de léger stress, activant la réponse de combat ou de fuite de votre corps. Votre respiration devient superficielle, vos muscles se tendent, votre esprit se distrait. Tout cela rétrécit vos vaisseaux sanguins, limite la circulation et exerce une pression inutile sur votre cœur et votre prostate. Le corps interprète cette tension comme un danger, pas un plaisir. Pire encore, la déconnexion émotionnelle peut s'accumuler avec le temps. Ce qui était autrefois une source de réconfort et d'intimité devient un acte mécanique sans aucun sentiment d'accomplissement. Les hommes commencent à rapporter se sentir engourdis, émotionnellement distants ou même irrités après coup. Et parce que l'acte est précipité, la qualité du flux sanguin vers le pénis est réduite, ce qui, avec le temps, peut entraîner des difficultés à maintenir une érection, une sensibilité réduite et des temps de récupération plus longs. Ce n'est pas seulement dû à l'âge, c'est parce que l'acte manque de soins et d'intention. Certains hommes essaient de résoudre ce problème en forçant davantage ou en augmentant la stimulation, pensant qu'ils ont juste besoin de plus d'intensité. Mais cela ne fait qu'ajouter plus de stress au corps. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de ralentir, de respirer profondément et d'être pleinement présent dans l'instant. Lorsque vous vous autorisez à ressentir du plaisir avec conscience, votre système nerveux se détend, les vaisseaux sanguins s'ouvrent, la circulation s'améliore, votre corps répond avec plus de facilité et votre esprit se sent ancré plutôt que pressé. J'ai vu de mes propres yeux la différence que cela fait. Les hommes âgés qui adoptent une approche plus lente et plus consciente rapportent souvent une meilleure qualité d'érection, un meilleur sommeil, une anxiété réduite et un sentiment renouvelé de connexion émotionnelle avec eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent. Votre corps a encore la capacité de ressentir du plaisir, mais il a besoin de votre attention, pas de votre pression. Alors, si vous vous surprenez à vous précipiter, demandez-vous pourquoi. Essayez-vous de finir avant que quelqu'un ne le remarque. Avez-vous honte ? Vous traitez-vous comme si vous ne méritiez plus l'expérience complète de l'intimité simplement parce que vous avez vieilli. Vous méritez mieux que ça. Votre corps et votre esprit sont toujours dignes d'attention, de soins et de respect. Laissez-moi vous demander à quand remonte la dernière fois que vous avez ralenti et vous êtes vraiment autorisé à ressentir non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Si cela fait un moment, il est peu, être temps de redécouvrir cet espace en vous. Et en parlant de choses que nous négligeons, l'erreur suivante pourrait vous choquer. Il ne s'agit pas de vitesse ou de honte. Il s'agit de l'endroit où vous le faites et pourquoi cela pourrait mettre votre sécurité en grand danger. Erreur numéro 3, se masturber dans des positions dangereuses. La plupart des hommes n'y pensent jamais. Après tout, vous l'avez probablement fait de la même manière pendant des décennies, debout sous la douche, penché sur le lavabo ou assis au bord du lit. Mais voici la vérité que la plupart des hommes âgés ignorent. La position que vous choisissez pendant la masturbation peut silencieusement vous mettre en grand danger. À ce stade de la vie, l'équilibre, la pression artérielle et le temps de réaction ne sont plus ce qu'ils étaient.
Vos muscles sont plus faibles, votre circulation est plus lente et votre capacité à vous remettre d'un mouvement brusque ou d'une chute de tension est bien plus limitée. Lorsque vous vous masturbez debout, surtout dans des endroits glissants comme la salle de bain, votre corps est dans un état vulnérable. Le flux sanguin se déplace, vos genoux peuvent se bloquer, votre rythme cardiaque augmente et si votre pression artérielle chute soudainement, comme c'est souvent le cas après un orgasme, vous courez un risque réel de vous évanouir ou de tomber. J'ai vu cela arriver bien trop souvent. Un homme pense qu'il va bien, termine l'acte, se retourne pour s'éloigner et s'effondre, parfois sans le moindre avertissement. Un cas qui m'a particulièrement marqué est celui d'un homme de 66 ans qui s'est évanoui sous la douche et s'est fracturé la hanche. Il n'avait aucun antécédent de problème cardiaque, aucun signe avant-coureur, mais la combinaison de la vapeur, de la position debout et de l'hypotension post-orgasmique a créé la tempête parfaite. Il était seul et est resté là pendant près d'1 heure avant que les secours n'arrivent. Cette blessure a changé sa vie. Sa mobilité n'est jamais complètement revenue et tout a commencé par un simple acte dans la mauvaise position. Il ne s'agit pas seulement d'accidents rares. Même sans chute spectaculaire, se masturber de manière répétée dans des positions inconfortables ou sans soutien peut exercer une tension continue sur le bas du dos, le plancher pelvien et les muscles des jambes. Avec le temps, cela contribue à l'inconfort, à la raideur et même à la compression nerveuse, rendant l'intimité future plus douloureuse ou moins efficace. Et pourtant, la plupart des hommes continuent par habitude, sans réaliser à quel point leur posture physique pendant ces moments joue lentement contre eux. À cet âge, votre corps a besoin de stabilité, de sécurité et de soutien. S'asseoir dans une position confortable et détendue n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Avoir les pieds au sol, le dos soutenu et un environnement sécurisé réduit la tension, améliore le flux sanguin et vous protège des blessures soudaines. Ce simple ajustement peut faire la différence entre un moment paisible et un passage aux urgences. Et n'oublions pas l'aspect émotionnel. Un environnement sûr et intentionnel crée un sentiment de paix et de confort. Vous n'êtes plus pressé ou caché. Vous prenez soin de vous d'une manière qui reflète la dignité, pas le danger. Et ce changement de mentalité vers un respect de soi conscient peut tout changer dans la façon dont vous vous sentez, physiquement et émotionnellement. Alors laissez-moi vous demander à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment pensé à votre sécurité pendant ces moments intimes. Donnez-vous à votre corps le soutien dont il a besoin ou faites-vous simplement ce que vous avez toujours fait en espérant que rien ne se passera mal, car l'erreur suivante n'est pas du tout physique, elle est plus profonde. Il s'agit d'ignorer les signes discrets que votre corps essaie de vous envoyer depuis des mois, peut être même des années. Et les manquer pourrait vous coûter bien plus que vous ne l'imaginez. Erreur numéro 4. Ignorer les changements de sensation ou de fonction. À mesure que les hommes vieillissent, des changements subtils dans la façon dont leur corps réagit passent souvent inaperçus ou pire, sont ignorés. Vous pourriez remarquer un léger retard dans l'excitation, une érection plus faible que d'habitude ou qu'il faut plus de temps pour atteindre l'orgasme. Peut être que la sensation n'est pas aussi intense ou que vous vous sentez moins satisfait après. Pour beaucoup d'hommes âgés, ces changements semblent n'être qu'une autre facette du vieillissement, quelque chose à accepter tranquillement et à oublier. Mais cette mentalité, ignorer ou minimiser les changements dans la fonction sexuelle est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez faire. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas juste des effets normaux du vieillissement avec lesquels vous devez vivre. Le plus souvent, ce sont des signaux d'alerte précoce de votre corps, des indications de problèmes sous-jacents comme une mauvaise circulation, un déséquilibre hormonal, des lésions nerveuses ou même un dysfonctionnement précoce de la prostate. Et plus vous les ignorez, plus le risque que ces problèmes s'aggravent avec le temps est grand, parfois silencieusement et irréversiblement. J'ai travaillé avec des centaines d'hommes âgés qui ne sont venus me voir qu'une fois que les choses avaient trop progressé. Ce qui a commencé comme une légère diminution de la sensation a conduit à une dysfonction érectile complète. Ce qui a débuté par une petite hésitation urinaire s'est transformé en perturbation nocturne, en douleur pelvienne ou même en un diagnostic d'hyperplasie bénigne de la prostate ou, dans de rares cas, de cancer de la prostate. Et quand je leur demandais, quand les symptômes avaient commencé, ils avaient toujours la même réponse. Il y a un certain temps, mais je pensais que ça faisait juste partie du vieillissement. Cette supposition est dangereuse. Oui, le vieillissement apporte des changements, mais le corps parle toujours avant de tomber en panne. Il murmure avec de petits signes bien avant de crier avec des conséquences majeures. Une diminution de la sensibilité sexuelle, des difficultés à maintenir l'excitation ou des changements dans les schémas d'éjaculation ne sont pas de simples désagréments physiques.
ce sont des messages. Votre système vasculaire, votre système nerveux et votre système endocrinien sont tous impliqués dans la fonction sexuelle. Quand quelque chose ne va pas, c'est un signal d'alarme indiquant qu'autre chose pourrait être défaillant. Ce qui rend cette erreur encore plus dommageable, c'est la honte ou l'embarras que beaucoup d'hommes ressentent lorsqu'ils commencent à remarquer ces changements. Au lieu de chercher de l'aide ou de poser des questions, ils le cachent. Ils font comme si de rien n'était. Ils se replient sur eux-mêmes. Et ce faisant, non seulement ils retardent un traitement possible, mais ils commencent à perdre confiance, intimité et le sentiment de connexion avec leur propre corps. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être inversé lorsque vous prêtez attention aux signaux de votre corps. Quand vous arrêtez de balayer les choses d'un revers de main en disant que c'est juste le vieillissement, vous pouvez prendre des mesures précoces et efficaces. Qu'il s'agisse d'une visite chez un médecin spécialisé en santé masculine, de quelques analyses de sang de base ou de petits changements dans votre alimentation, votre exercice ou votre routine, vous avez bien plus de contrôle que vous ne le pensez. De nombreuses affections, lorsqu'elles sont détectées tôt, sont gérables, voire réversibles, mais seulement si vous êtes prêt à écouter votre corps, vous apporter pendant 70, 75, peut être même 80 ans, il mérite votre attention. Pas seulement quand quelque chose se casse, mais quand il commence à murmurer. N'ignorez pas ce que votre corps essaie de vous dire, car souvent, ces signaux discrets sont votre seul avertissement. Et maintenant que vous connaissez les 4 erreurs les plus courantes que les hommes commettent après 70 ans, il est temps de poser la grande question. Comment inverser la tendance? Comment protéger votre circulation, retrouver votre confiance et profiter au maximum des années à venir? Rassemblons tout cela, retrouvez l'intimité, respectez ces années. Un nouveau chapitre commence maintenant. Et maintenant que vous avez entendu la vérité clairement, calmement et sans édulcorer, il est temps de prendre du recul et de vous demander que ferez-vous de cette connaissance. Car ce n'étaient pas seulement 4 erreurs isolées, elles étaient le reflet d'une réalité plus profonde. Une réalité que beaucoup d'hommes de plus de 70 ans vivent silencieusement chaque jour. Une réalité où l'intimité devient précipitée, où les moments privés sont tenus pour acquis, où la sécurité est négligée et où les signaux subtils du corps sont balayés en silence. Mais vieillir ne vous enlève pas votre valeur. Cela ne rend pas vos besoins moins importants. Et cela ne signifie certainement pas que vous devez vivre déconnecté de votre propre corps ou du plaisir et de la confiance qui venait autrefois facilement. En fait, cette étape de la vie exige plus de sagesse, pas moins. Plus de présence, pas moins. Plus de courage pour faire les choses différemment, non par peur, mais par bienveillance. Vous avez vu ce qui peut arriver lorsque ces erreurs sont ignorées. J'ai partagé des histoires des vrais d'hommes comme vous, certains qui en ont payé le prix, d'autres qui ont inversé la tendance. Et s'il y a un message qui lit tout cela, c'est celui-ci, vous avez encore le contrôle. Vous avez encore le pouvoir de faire des choix qui protègent votre cœur, votre circulation, votre confiance et votre dignité. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes dit « je vais bien » ou « ce n'est rien ». Pensez à la facilité avec laquelle vous avez répété la même routine, vous masturbant en étant fatigué, précipitant l'acte, vous tenant dans des positions dangereuses ou ignorant les changements de sensations simplement parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Mais si faire ce que vous avez toujours fait était précisément ce qui vous freine? Et si cette routine silencieuse érodait discrètement votre force, votre équilibre, votre intimité, un instant à la fois? Ce n'est pas le vieillissement, c'est de l'évitement. Et cela ne doit pas être votre histoire, vous méritez mieux. Vous méritez de vous sentir en sécurité dans votre propre peau, d'avoir confiance en votre corps, de ressentir une connexion et une intimité, même si c'est juste avec vous-même, d'une manière qui vous élève, pas qui vous épuise. Cela commence par la prise de conscience, par l'écoute de votre corps, par le choix du bon moment, du bon état d'esprit et du bon environnement, par la volonté de parler de ce que les autres ont trop honte d'admettre. Et oui, cela signifie honorer votre corps qui change, non pas en abandonnant, mais en vous, adaptant d'une manière qui reflète la sagesse, pas la faiblesse. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose de profondément important. Le but n'a jamais été de simplement survivre jusqu'à un âge avancé, c'était de le vivre pleinement. De traverser ce chapitre non pas dans la peur ou le silence, mais avec confiance, clarté et respect pour la vie que vous avez construite et le corps qui vous a porté à travers elle. Chaque moment d'intimité personnelle peut soit ajouter à cette force, soit en retirer discrètement. Le choix vous appartient toujours. Alors prenez ce que vous avez appris ici aujourd'hui, laissez-le vous interpeller, laissez-le changer votre perspective, laissez-le vous guider vers de meilleures habitudes, celles qui nourrissent plutôt qu'elles n'épuisent. Qu'il s'agisse de s'asseoir au lieu de rester debout, de ralentir au lieu de se précipiter ou de prêter attention au lieu d'ignorer, ces petits changements font une différence énorme.
Et ils font plus que protéger votre corps, ils restaurent votre tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir. Il s'agit de le retrouver à vos conditions, avec conscience, avec sécurité, avec intention et avec le respect que votre corps, vos années et vos expériences ont mérité. Vous êtes toujours là, toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir. Et cela en soi est une victoire silencieuse. Faites-la compter. Laissez-la vous montrer la voie à suivre. Si ce message vous a touché, même un peu, je vous invite à faire une simple action aujourd'hui, que ce soit ajuster votre routine, écouter plus attentivement votre corps ou simplement reconnaître que vos besoins comptent toujours, ce premier pas est puissant. Tapez 1 dans les commentaires si vous êtes prêt à honorer votre santé et vos années avec plus de soin. Et si cette vidéo vous a aidé, veuillez envisager de vous abonner et de la partager avec un ami qui pourrait également en bénéficier. Votre histoire, votre voix et vos choix comptent non seulement pour vous, mais aussi pour les autres qui suivent un chemin similaire. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour du vieillissement, de l'intimité et de la force. Merci d'avoir regardé, d'avoir écouté et d'avoir choisi de vivre ces années avec sagesse et intention. Vous n'êtes pas seul et vos plus beaux jours peuvent encore être devant vous.